Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie d'être vraie, honnête, sans filtre, qu'on se dise les choses, même si oui, ça peut fâcher, mais peu importe, tu me connais, moi je suis pas là pour te brosser dans le sens du poil, je suis là pour changer ta vie, pour métamorphoser ta vie sentimentale, et donc, tu vas pas forcément entendre que des choses qui vont te faire plaisir, mais en tout cas, ça va te faire bouger. Donc on va parler d'un sujet qui est douloureux mais pourtant essentiel, enchaîner les déceptions amoureuses. Se sentir comme si on était dans un cercle vicieux, que finalement chaque histoire se ressemble avec des acteurs différents. Donc toi tu es toujours présente mais pour autant voilà, les acteurs, les hommes changent et pourtant les relations se ressemblent ou du moins conduisent toujours à la même finalité, rien ou pas grand-chose et beaucoup de souffrance. Donc si tu te reconnais là-dedans, reste parce que tu vas comprendre des choses qui vont pouvoir vraiment transformer la nouvelle année qui approche, parce que c'est pile dans un mois, on est à ce jour le 24 novembre, d'ailleurs c'est bientôt Noël, donc ils vont transformer ton année 2026. Est-ce que tu te reconnais là-dedans ? Tu commences une relation, tu t'attaches vite, tu donnes beaucoup. Tu crois que cette fois c'est la bonne. Et boum, quelque chose casse. Tu comprends pas pourquoi, mais il s'éloigne. Il s'engage pas, même s'il avait de belles paroles. Il te laisse dans le doute. Et tu découvres cette facette de lui que tu n'avais jamais vue. Et là, tu te retrouves encore avec ce sentiment, mais pourquoi ça m'arrive encore ? Pourquoi je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un de bien ? Qu'est-ce qui cloche chez moi ? Et la vérité, tu veux la connaître la vérité, c'est qu'il n'y a rien qui cloche chez toi. Mais il y a quelque chose que personne ne t'a appris et qui change absolument tout dans les relations. Je vais te dire une phrase importante. La répétition n'est jamais un hasard. Tu sais, ce sentiment de toujours que les choses se répètent, c'est pas pour rien. C'est que derrière, il y a quelque chose qui se cache, mais que tu n'arrives pas à visualiser parce que c'est très difficile d'être son propre miroir. C'est pour ça que souvent, quand on veut aller plus vite, on se fait accompagner. Et du coup, qu'est-ce qui se cache derrière la répétition ? C'est qu'il y a un message, un mécanisme, même, si on va encore plus loin, un automatisme émotionnel. Et ça, c'est pas forcément quelque chose de conscient. Souvent, ça se cache dans l'inconscient que tu vois pas. Et c'est de la même manière que tu peux agir d'une certaine manière et te dire mais waouh, je me suis pas reconnue. Parce que en fait, le corps, quand il est dans un état de stress aussi, va choisir la facilité et donc un automatisme qu'il a l'habitude d'avoir, mais sans même s'en rendre compte. Donc, dis-toi bien une chose, c'est que tu n'attires pas certains hommes par hasard. Tu ne t'attaches pas par hasard, tu ne te perds pas en amour par hasard. En fait, ce sont des schémas invisibles qui se sont programmés au fur et à mesure de ce que tu as pu vivre dans ton passé, que tu n'as pas libéré et qui sont finalement inscrits en toi. Donc certains vont venir de ton histoire, de ton éducation, oui, on va pas se mentir, ça peut, ce n'est pas une éventualité, ce n'est pas une généralité, mais selon la manière dont tu as reçu de l'amour de tes parents, ça peut avoir eu une incidence. Mais je dis toujours ça peut, parce que ça c'est la grande phrase que beaucoup de personnes pensent du plus profond de leur être. Mais moi, je n'ai pas eu d'amour de mon père, je ne sais même pas s'il a un cœur. Et puis j'ai une mère qui a mis tout son amour
pour être aimé de son cher et tendre à l'époque, qui n'était pas du tout tendre, mais vous avez compris l'expression. Donc moi, il n'y avait pas grand-chose pour moi, quoi. Et pour autant, aujourd'hui, je suis cette femme incroyablement bien dans sa peau et capable de créer des relations saines, épanouissantes, durables, et d'avoir un homme pendant de longues années et d'être très heureux. Ça, c'est vraiment ce truc que j'ai envie que vous gardiez en tête, c'est toujours ton passé ne te définit pas à partir du moment où tu le décides, et du coup, parce que la décision ne suffit pas, derrière, il faut mettre des choses en place. Parce que comme je te l'ai dit, il y a tout un tas de programmations mentales. Exemple, quand tu as l'habitude de toujours te juger sévèrement, te dire... mais tu le conscientises même pas tellement c'est devenu une habitude. Je suis nulle, je suis bonne à rien, j'y arriverai jamais, qu'est-ce qui cloche chez moi? Boum, on est dans des choses négatives. Donc il y a des changements à faire. Et donc tant que tu vois pas tout ça, ces fameuses programmations, ces blocages inconscients, ou même conscients, mais du coup tu mets pas les bonnes actions en place, mais en fait ils te dirigent. Tes blocages dirigent ta vie. Et toi-même aussi, parce que je pars du principe, et j'en suis mis, je pourrais franchement donner mon bras coupé ou plus, ma tête, mais nous sommes notre propre limite. Et quand j'ai conscientisé, quand je l'ai entendu une fois dans ma vie, il y a de ça plusieurs années, je pourrais pas vous dire comment, mais qu'on était notre propre limite, j'ai fait de ma vie un terrain de jeu. Je suis partie du principe de, ok, si je suis capable de me fixer des limites, je suis capable de les enlever. Qu'est-ce qui va me rendre le plus heureuse? Me fixer des limites ou les enlever? Certes, les enlever, c'est très inconfortable de sortir de sa zone de confort, de se pousser dans les retranchements, de prendre des décisions qu'on n'a pas l'habitude de prendre. Rien que par exemple, vous voyez, être entrepreneur, être coach, il faut se montrer. Et ça, c'est délicat aussi. Parce que ça veut dire affronter la possibilité du rejet, de plein de choses. Et pour autant, moi je suis partie de je ne veux plus avoir de limites. Même si j'en ai, vous me verrez jamais sauter en parachute, ça ne me fait pas du tout kiff. Mais vous voyez, les types de limites, on s'en fout un peu, quoi. Même si c'est très bien de se challenger, mais bon, on n'est pas obligé de se faire du mal quand on n'aime pas ça. Bref, vous avez compris. Mais en tout cas, avoir une vie où on fait sauter ses propres barrières, ses propres limites, d'un coup, on s'ouvre à quoi? On s'ouvre à un champ des possibles. Et c'est là, en fait, le bonheur, pour moi, il n'est pas dans sa zone de confort. Parce que ce qui va me permettre de rester dans ma zone de confort, finalement, c'est quelque chose de connu. Et puis, vous savez que, ça aussi, je pense que j'allais pas en parler, mais la souffrance est une zone de confort. Ouais, c'est dur à se dire, mais non, pas du tout, je le vis trop mal. Oui, mais en fait, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont abonnées aux relations toxiques, et le jour où elles rencontrent quelqu'un de bien, elles flippent. Elles se disent, non, mais en fait, non, ça va pas être possible. Et puis elles vont auto-saboter la relation, parce qu'elles n'ont pas l'habitude. Parce que finalement, elles ont peur de perdre un mec bien. Donc mieux vaut ne pas s'accrocher et en venir saboter le truc. Donc, la souffrance est une zone de confort. Et quand on a tendance à les enchaîner, le cerveau un peu primitif, comme je vais parler aussi d'automatisme, il va aller vers ce qu'il connaît. Et c'est pour ça, c'est comme ça aussi que je vais pouvoir retourner dans des relations que je connais très bien, qui sont ma zone de confort, mais qui ne me rendent pas heureuse. Mais du coup, vous savez, l'ego, j'ai déjà fait des épisodes, j'en ai fait 2 qui étaient assez puissants. Je vous laisserai vous taper ego dans la zone de recherche. Et puis, et donc l'ego, lui, ce qu'il veut, c'est pas que tu sois heureuse. La fonction principale de l'ego, c'est simplement de te protéger. Du coup, il doit, c'est un peu son rôle, assurer ta survie. Et donc, comment est-ce que il assure ta survie? Tout simplement en te sentant protégé, en étant dans une zone de confort. Est-ce que tu vois un petit peu où est-ce que je veux en venir? Ne cherche pas ta zone de confort, cherche toujours à sortir.
C'est pour ça que c'est important dans les relations amoureuses de ne pas jouer à l'autruche. En mode, enfin l'autruche ou le cheval de course. Vous savez qu'il y a des œillères et qu'il y a la ligne directrice qui est en face. Mais en fait, le problème, c'est qu'il ne voit pas. Il y a plein d'angles morts qu'il ne voit pas. Et pourtant, c'est peut-être ça qui pourrait lui permettre d'aller plus vite. Bon, ça marche pas trop avec le cheval de course. Quoique, bon, après, je ne m'y connais pas très bien en équitation. Je pense que s'ils mettent ça, c'est sans doute pour que... Voilà, sinon ils vont avoir envie peut-être d'aller faire bisous bisous au cheval d'à côté, ou je sais pas trop. Mais dans les relations amoureuses, en tout cas, ça ne marche pas comme ça. On a besoin d'avoir un large spectre, de se dire il n'y a pas qu'une seule possibilité, il y en a plein d'autres. Il n'y a pas qu'un seul mec, il y en a plein d'autres. Euh... Donc, c'est vraiment s'ouvrir un champ des possibles et oser aller dans l'inconfort et sortir donc de cette fameuse zone où vous pensez que c'est une protection, alors que en quoi ça vous protège de revivre encore et encore des relations toxiques. Mettez sur pause à méditer. Bref, quelle est la bonne nouvelle dans tout ça? Même si tu as eu un passé compliqué, même si t'as pas aimé comme tu t'aurais souhaité l'être quand tu étais enfant, même si c'est tellement malheureuse, même si ça fait des années que tu es célibataire, peu importe, bref, peu importe ce que tu as vécu, quelle est la bonne nouvelle dans tout ça? Tu peux tout réécrire, et beaucoup plus rapidement que tu ne le crois. Je voudrais qu'on fasse quelque chose, un petit exercice, histoire de casser quelques idées reçues. J'entends beaucoup de femmes qui disent « Oui, les mecs bien sont tous pris ». C'est ça. Et en gros, il reste que des déchets dans la rue. Et pourquoi est-ce que je voudrais un déchet? Et du coup, je préférais être celle que mal accompagnée. Ok. Mais en fait, c'est pas ça. Déjà, il y a plein d'hommes célibataires. Franchement, ça se compte en millions. Tu vas me dire que... Et toi-même, t'es célibataire. Est-ce que t'es un bras cassé? C'est pas parce qu'on est blessé qu'on ne peut plus aimer de la bonne manière, par exemple. Donc, il y a plein de célibataires. Ça, c'est une excuse, en fait, voilà, tu vois, pour te protéger en mode non, je vais pas rien, je vais pas sortir de ma zone de confort, je vais pas essayer d'aller chercher un mec parce que, de toute façon, ils sont tous pris, les biens. Non. Ça, c'est des histoires que tu te racontes. On ira plus en profondeur, parce qu'à la fin, je vais te parler de la masterclass que j'organise. Mais, en fait, les hommes bien, ils sont attirés par... Et cette chose-là, je vais te la révéler dans la masterclass. Il y a aussi des personnes qui se disent et qui pensent plus profondément, et c'est ça aussi qui fait que ça les maintient dans des relations qui sont pas épanouissantes, qui sont compliquées, qui sont émotionnellement lourdes, avec beaucoup de stress, beaucoup de conflits, parce que ces personnes-là, et puis peut-être que c'est lié aussi au, entre guillemets, modèle que vous avez pu avoir quand vous étiez petite, hein. Le fait de voir des parents toujours en train de se disputer, des divorces, on se fait des queues de poisson, voilà. Et du coup, vous vous dites, et puis par rapport aussi à vos expériences, en fait, l'amour, c'est compliqué. Et du coup, si l'amour est compliqué, que tu as cette croyance en toi, du coup, tu vas normaliser, on a déjà parlé, les relations bancales. Les relations où tu cours après un homme, où c'est difficile, où on se largue, on se reprend, on se largue, on se reprend, ou alors je vais accepter que le mec ne donne plus aucune nouvelle pendant 15 jours et qu'il revienne comme une fleur. Ah, mais monsieur devait réfléchir, ou ah si, ah là, toujours à trouver des excuses, à pardonner l'autre. Ou toi, au contraire, à être un peu en mode drama, à être un peu... ouais, dans ta drama, quoi, et en faire des caisses, parce que de toute façon, tu pars du principe que tout est normal, et tu restes dans cette posture un petit peu, qui peut être aussi toxique, hein. En fait, il faut arrêter de toujours penser que ce sont les autres qui sont toxiques. Vous pouvez, et peut-être que vous l'êtes, mais en fait, c'est pas un gros mot, parce que il y a beaucoup, vous voyez, la dépendance affective, j'en parle encore, mais... Quand on est dans la dépendance affective, on a un comportement qui est toxique. Parce que votre dépendance affective ne fait pas du tout de bien à votre relation. Et quand on est dans la dépendance affective, qu'on a peur de l'abandon, du coup, on va avoir tendance à être dans le contrôle. Et quand on est dans le contrôle, dans un besoin de réassurance fois 1000 tous les jours, on pollue la relation.
Et du coup, vous avez un comportement toxique. C'est tout. Mais il n'y a pas de... Quand je dis comportement toxique, ça ne veut pas dire vous êtes une mauvaise personne. Là, moi, j'aime pas les raccourcis. C'est pas ce que je dis. Au contraire, et oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que en fait, ça part d'une bonne intention. Vous les contrôlez pour être protégé, euh, parce que vous avez envie, tout simplement. La seule chose que vous demandez au monde, c'est juste de l'amour. Je le sais. Mais en fait, vous n'aimez pas de la bonne manière, et ça fait fuir les hommes, et ça crée beaucoup de noirceur dans la relation, ce qui est dommage. Alors que vous voulez quelque chose de beau, de magnifique, de léger, mais finalement, vous n'apportez pas de légèreté. Vous complexifiez les choses parce que vous allez aussi beaucoup lire entre les lignes et beaucoup mal interpréter les choses. Ensuite, il y a aussi cette phrase de « je dois être parfaite pour être aimée ». C'est faux. En fait, vous avez bien compris que toutes les croyances que vous pouvez avoir, il y en a beaucoup qui sont fausses parce qu'en fait, elles vous tirent vers le bas et ça vous empêche de faire beaucoup de choses. C'est votre imperfection. Moi, je vais vous dire une phrase, c'est votre imperfection qui vous rend parfaite. Un homme, il cherche pas Barbie. Magnifique, toute fine, grosse poitrine, belle chevelure. Donc Barbie n'est pas... je veux dire, je pense pas que... Enfin, voilà, avec les espèces de rumeurs, quand on dit Barbie, ça veut dire un physique et pas grand-chose derrière, même si moi je pars du principe qu'on peut tout avoir. Pourquoi je me suis mise à parler de Barbie? Je dois être parfaite pour être aimée, ce que je disais. Oui, en fait, voilà, c'est ça. L'idée que j'avais en tête, c'est qu'un homme, il cherche pas des copies conformes à tout le monde. Il cherche, comme vous aussi, vous cherchez la perle rare. C'est ça qui rend l'amour précieux, cet homme précieux aussi. C'est que... Et puis tout le monde n'est pas fait pour tout le monde. Alors, vous savez très bien qu'on a tous et toutes nos spécificités et que ce qui va plaire à l'un ne plaira pas à l'autre. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut être soi-même dans une relation. Donc, ce que toi tu penses être la perfection ne l'est pas pour l'autre. Si tu penses qu'être parfaite, par exemple, c'est ne pas faire de vagues, eh bien un homme sain, possiblement, sans... Donc attention, on ne prend pas encore une fois, les opposés. En mode soit je suis une plante verte, soit je suis une grosse chieuse qui gueule pour un rien. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais un homme, par exemple, lui, certains hommes, et beaucoup d'hommes, en tout cas moi, aux hommes à qui j'ai toujours plu, sont des hommes qui ont aussi leur caractère et qui veulent en face avoir une femme qui a du caractère. Dans la normalité des choses, pas trop de caractère, comme j'ai dit, qui prend le chou pour rien. Non. Donc si vous vous dites « Ah non, lui, moi je vais m'adapter à lui, hein, je vais penser comme lui, je vais me comporter comme il veut, comme ça au moins je suis sûre qu'il aura envie de rester avec moi », vous mettez un doigt dans l'œil. Non. Et puis en fait, ce qui plaît énormément aux hommes, c'est quoi? C'est l'assurance. Et c'est du coup, quand on a de l'assurance, en fait, on assume. On assume... les forces, c'est quand même plutôt facile d'assumer nos points forts. Mais il y en a des fois par humilité. Non, mais moi je suis trop humble, donc je vais pas dire que je suis incroyablement intelligente. Non, mais je veux dire... donc voilà, les forces c'est plutôt facile, mais les, entre guillemets, ce que vous pouvez considérer comme des défauts, ça va être moins difficile à assumer. Et votre plus grand atout, mesdames, c'est d'assumer vos parts de faiblesse, assumer votre vulnérabilité et de dire en fait, ouais, je suis comme ça et alors. Et là, waouh. Là, vous en jetez et là, cet homme, il se dit, ah ouais, ok. Mais voyez par contre, moi je suis toujours en train de déborder des sujets. Quand je dis ça, d'assumer, par exemple, imaginons que vous avez quelques rondeurs. La femme qui assume, ce n'est pas celle qui va dire « Ah, qu'est-ce que tu penses de mes rondeurs? Moi, je les aime bien. » Non, là, vous avez besoin de réassurance. Donc, vous ne les assumez pas. Vous avez besoin de la validation de l'autre. Non. En fait, c'est très... L'assurance est hyper subtile. La dernière fois, je me suis fait cette réflexion-là. Hier, en fait. Je me suis bien habillée, bien apprêtée. Et
Et bon mec, j'avais quand même envie, j'étais là, rouge à lèvres rouges, vous voyez. J'avais quand même envie qu'il me dise, waouh, t'es belle. Et il me l'a pas dit. Et ça m'a un peu titillé en mode, oh, dommage. Et je suis là, mais que dalle. Même pas en rêve, je vais lui dire, alors, je te plais. Parce qu'en fait, je trouve que ça rabaisse. Et ça casse un petit peu le mythe. Et je préfère cette posture. Des fois, j'arrive vraiment à switcher en mode, je sais vraiment, parce que je sais ce que je vaux. Mais il y a des moments où, parce que là, je doutais pas que j'étais canon, hein, mais je veux dire, il y a des moments où vous n'êtes pas en mode femme fatale. Vous voyez, là, de suite, quand je suis en train de faire l'épisode de podcast, je suis un petit peu adossée sur... accoudée plutôt, peut-être. Je suis accoudée, donc un peu en biais. Et quand, là, j'ai commencé à vous dire, vous mettre dans la posture de la femme, d'un coup, je me redresse dos droit. Il y a comme un petit peu ce regard qui change et ce vraiment sentiment, mais à l'intérieur, il est vraiment puissant. Mais c'est quelque chose qui se travaille. Moi, maintenant, j'arrive à le déclencher presque avec, comme un claquement de doigts, en fait. Et boum, là, je switch et genre tête haute et tout. Mais du coup, ça, c'est parce que je sais ce que je vaux et j'ai juste besoin d'aller un petit peu ouvrir le bon tiroir et boum, je retrouve cet état. Mais il faut le travailler, en fait. Bon, de toute façon, c'est ce qu'on fait dans l'Académie des élixirs. Et donc, pareil, cet autre mythe ou cette croyance de penser de non, mais en fait, si ça marche pas, c'est que je suis pas assez. C'est faux. C'est juste que tu n'as pas la bonne posture. Déjà, tu vois, te dire si ça marche pas, c'est parce que il me manque quelque chose. Non. Souvent, pour la petite, j'en dirai pas plus, souvent, il te manque rien. C'est au contraire, il y a trop de choses, trop de peur, trop de blocages, trop de freins. Et c'est ça que tu dois enlever, tu vois. Moi, dans mes accompagnements, c'est là-dessus. Je ne vous transforme pas en termes de personnalité, même si j'y amène énormément d'assurance, de confiance en soi, parce que c'est tellement attirant. Et qu'un homme, il a envie d'être avec ce type de femme à ses côtés. Ce type de femme qui est inspirante, qui a de la force, de la puissance, mais tout ça, tout le monde l'a. Sauf que il y a ces fameux blocages et tout, et moi, j'enlève tout ça. J'enlève les peurs, j'enlève tout ça. À travers le corps, avec l'essence de Breathwork, et aussi le mental. Bref, parlons du point le plus important. Aujourd'hui, tu n'es pas célibataire par hasard. Tu ne vis pas ces déceptions par hasard. Il y a une raison centrale, un cœur du problème. Et tant que tu ne le comprendras pas, tu peux changer d'endroit, changer de look vestimentaire, perdre des kilos, te mettre sur les applications, essayer de chercher des techniques à la noix. Oui, attends, c'est quoi ce truc, de la magie noire, là, je sais plus quoi. Pas la magie noire, mais... Attends, c'est quoi? Femme séduction noire? Bref, je suis tellement pas là-dedans, là, des espèces de stratégies débiles. Pour moi, il n'y a pas de stratégie en amour, hormis savoir se faire désirer. Mais il faut être très subtil sur la chose. Mais en dehors de ça, en fait, tout tient à une seule chose. Et c'est ce que je vais vous révéler, en fait, le 27 novembre. J'organise une masterclass qui est gratuite, qui est offerte. Il suffit juste de vous inscrire. Vous allez dans cet épisode de podcast, dans la description de l'épisode. Il y a inscription masterclass. Vous cliquez dessus, vous rentrez votre adresse mail. Boum, vous recevez tout et surtout vous venez. Non, mais moi je suis pas disponible. Je peux vraiment pas faire autrement. Ok, il y aura un replay qui sera disponible pendant 72 heures. Vous n'avez pas d'excuses. C'est quelque chose qui prend du temps à vous expliquer ce que je dois faire, ce que je dois vous dire. Donc je ne vais pas le faire ici. Et on va le faire ensemble. Je veux te voir. Donc ça va être une masterclass, ça veut dire on est en groupe et je vais vous présenter certaines choses. Et vraiment, je suis sûre que ça va vous permettre de switcher
d'état d'esprit et vraiment de vous rapprocher du bonheur. Et si vous faites ce que je vous dis, de vraiment rencontrer la bonne personne et de vivre une magnifique histoire d'amour. Donc si aujourd'hui vous voulez faire de 2026 une année comme vous n'avez jamais vécu, une année où vous allez être vraiment pleinement épanoui, c'est maintenant que ça se passe. Donc ce que je vais te dire, c'est que, je vais te dire quelque chose. Et quand tu vas comprendre ça, tu vas voir que tes rencontres vont changer. Ta façon d'aimer va changer. Le type d'homme que tu vas attirer va changer. Et toute ta vie sentimentale va basculer. Et c'est le truc que très peu de femmes font parce qu'elles choisissent, je sais même pas si c'est la facilité, la facilité de toujours, de continuer comme elles ont toujours fait et puis de penser que c'est le destin, que si elles sont destinées à une bonne personne, il va être mis sur leur route, alors que c'est faux, c'est complètement faux. Moi, quand je voulais être en couple, en fait j'ai toujours voulu être en couple, si vous avez écouté mon dernier épisode, mais un couple sain, un couple serein, un couple où on est épanoui, pas où on se tire vers le bas. Et bien en fait, j'ai toujours cherché. J'ai pas attendu en mode spectatrice de ma vie, j'attends que ça me tombe dessus. Non, je mets les bonnes actions en place. Et aujourd'hui, je vous assure que cette masterclass va vous rapprocher et va vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez. Les rêves, pour moi, sont faits pour être réalisés. Et une fois qu'ils sont réalisés, on a d'autres rêves. Donc arrêtez de rêver, mesdames, et c'est maintenant. Si jamais vous tombez sur cet épisode de podcast et que le 27, restez au courant. Peut-être que j'en organiserai des autres. Et si c'est le cas, je mettrai la nouvelle date sous cet épisode de podcast. Mais en tout cas, c'est maintenant. Pour transformer votre vie dans quelques mois, c'est pas dans quelques mois qu'il faut vous y mettre. En fait, il y a toujours un changement. C'est, ok, quelle est la vie que je veux dans 3 mois ? Et quelles sont les actions que je dois mettre aujourd'hui pour y arriver. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Donc quelque chose qu'il faut que tu intègres aussi, c'est que, et je vais te le dire avec bienveillance, vraiment, un podcast, et mon podcast, aussi, il peut être il est merveilleux, mon podcast, la meuf qui se jette des fleurs, mais en fait ça suffit pas pour changer ta vie amoureuse. Ça t'ouvre les yeux, ça t'inspire, ça te fait du bien sur le moment. Mais ça ne change pas les mécanismes qui gèrent tes choix affectifs. Pour ça, il faut un vrai moment, un vrai déclic, un vrai engagement envers toi-même et poser les bonnes actions. Parce qu'il n'y a pas de changement sans action et écouter un podcast n'est pas une action. Il n'y a pas de transformation. Donc, et je sais qu'il y a très peu de créateurs de contenu qui vont te le dire ça. Te disent oui, bien sûr, moi j'ai envie que tu continues d'écouter mon podcast parce que je sais que je vous mets des belles punchlines qui font « Waouh, en fait, j'ai eu des déclics de fou en t'écoutant. » Oui. Mais après, tout ça, ça s'étiole quand la transformation, elle n'est pas suffisamment profonde. Et je vais t'expliquer tout ça, je vais te partager au sein de la masterclass. Ça va être une soirée exceptionnelle, donc ce jeudi 27 novembre à 20h. Il y aura un replay, mais le mieux, je t'assure, c'est pas la même ambiance, tu vas pouvoir me poser des questions, interagir, qu'on puisse créer un vrai lien ensemble. Et moi, j'en ai marre de parler dans le vide aussi. Je veux parler à des vraies personnes et pas seulement à des personnes qui m'écoutent. Et je vous prouviez à vous-même que oui, vous voulez être heureuse en amour et que vous êtes prête à mettre les bonnes choses en place. Donc voilà, en tout cas, si jamais, replay 72 heures disponible. Et moi, voilà, si t'es célibataire là, ou en début de relation, ou ça fait... Bref, t'as juste envie de rencontrer le bon partenaire et là aujourd'hui tu te sens seule. Et si je te disais que ça peut être ton dernier Noël que tu passes seule. Donc dans cette masterclass, tu vas y découvrir quoi ? Pourquoi tu enchaînes les déceptions ? Pourquoi tu retombes sur le même type d'homme ? Le secret des femmes qui sont vraiment heureuses en amour, et quelles sont les erreurs que toi, tu commets, qui t'éloignent en fait de la vie que tu souhaites. Et comment faire pour que 2026 soit enfin une année de renouveau et de vie sentimentale épanouie.
où en fait un homme, il va tomber follement amoureux de toi et tu vas être là en train de te prélasser dans ses bras, en train de créer des projets où tu dis mais en fait cet homme il me correspond tellement. Je suis à la bonne place avec la bonne personne. Combien de fois ça t'est arrivé de te dire ça? Donc imagine un peu, Noël 2026, tu n'es plus seul, tu n'es plus dans le doute, tu n'es plus dans est-ce qu'il m'aime vraiment? Alors oui, c'est dans un an, mais c'est maintenant que ça se passe pour transformer ta vie pour 2026. Toi, imagine un instant où tu as quelqu'un qui te choisit, qui te respecte, avec qui tu peux respirer sereinement, te poser, te sentir en sécurité. Et tout ça, c'est possible. Mais ça commence par une décision. Donc si tu es fatigué d'espérer, si tu n'en peux plus de dire mais j'ai encore tout donné pour rien. Si tu veux vraiment que ta vie sentimentale change, alors inscris-toi à cette masterclass, cette conférence en ligne est gratuite, c'est profond et ça pourrait être vraiment le début d'une toute nouvelle histoire. Le lien est dans la description de cet épisode. Je t'attends ce jeudi 27 novembre, 20h. Tu recevras le lien directement par email et je te promets que tu ne regretteras pas ce moment. Partage-le aussi autour de toi s'il y a des personnes que ça peut intéresser. Vous n'avez rien à y perdre, tout à y gagner. C'est totalement offert et tu vas passer une très bonne soirée à mes côtés. Je t'embrasse.